à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. En voici le sommaire. Nous débuterons ce journal avec un colloque de haut niveau autour de l'adoption nationale et internationale qui s'est tenu en principauté. Nous reviendrons sur notre série de reportages consacrés à l'environnement alors que la grande conférence sur les changements climatiques, la COP21, ouvrira ses portes au Bourget lundi prochain. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à Cap d'Aille pour assister à l'opération Une naissance, un arbre. Ce programme de reboisement marque de façon concrète l'engagement de la mairie en faveur de l'environnement et de la reforestation. Et nous clôturerons cette édition avec l'interview du saxophoniste Joshua Redman du groupe James Farm qui a ouvert la 10e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Je vous en parlais en titre, un colloque de haut niveau relatif aux droits de l'enfant s'est tenu au Novotel. Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, présidente de l'AMAD mondiale, était entourée du ministre d'État et de nombreuses personnalités monégasques et internationales. Christine Datomel revient sur cet événement. Les images sont signées Olivier Bonello. Un colloque organisé par le département des Relations extérieures dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Parmi les intervenants figuraient notamment des experts membres du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant et du Conseil de l'Europe, des défenseurs des droits, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales. Le thème de ce colloque, l'adoption nationale et internationale. La problématique, elle est liée à deux éléments, je dirais. L'adoption nationale, bien souvent, ce sont les pays européens, les familles des pays européens qui sont à la recherche d'un enfant, alors que les enfants, ils viennent principalement d'autres pays, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Donc vous avez, en conflit, parce que c'est souvent une situation conflictuelle, deux droits. Il y a aussi les éléments psychologiques, c'est-à-dire que les familles ont des exigences particulières, que ce soit les familles adoptantes qui veulent un enfant de tel pays, qui veulent un enfant de tel âge, qui veulent un enfant entre guillemets normal, pas un enfant qui souffre d'une pathologie. Cela est un facteur, de difficulté. Et puis la grosse difficulté de l'adoption, c'est qu'une bonne partie des adoptions sont des adoptions illégales. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui considèrent que les procédures sont trop longues, sont trop complexes et qui se rendent directement dans des États qui ont peu de réglementation, peu de législation nationale, qui sont donc confrontés à un grand vide juridique et qui s'adressent directement à des orphelinats, qui s'adressent à des intermédiaires corrompus ou en tout cas rémunérés et qui adoptent des enfants. Or, s'il y a une procédure régulière avec une évaluation n'est pas faite, n'est pas conduite, fréquemment, cela conduit à des échecs, c'est-à-dire qu'un enfant est bien adopté. On l'a vu notamment aux États-Unis. Une personne adopte un enfant en Asie et puis au bout d'un an ou deux, c'est un échec. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Ou on tente de le renvoyer dans son pays si on peut, ou on le met dans un orphelinat, alors que l'enfant n'est pas orphelin. Donc il y a cette dimension, humaine et douloureuse qui est extrêmement importante. Les démarches entreprises chaque année par plus de 8000 personnes pour adopter un enfant peuvent parfois être complexes à réaliser et à vivre. Et c'est en tant que présidente de l'AMAD mondiale que Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, a pris la parole pour évoquer cette problématique qui donne encore matière à réflexion. La solution, c'est d'abord que tous les États aient une réglementation et une législation correcte, conforme aux normes internationales, l'appliquent, la respectent, la contrôle et coopère de manière à ce que tous les enfants, c'est-à-dire que les droits des enfants soient réellement sauvegardés dans les procédures d'adoption. C'est-à-dire que la procédure d'adoption, ça doit être quelque chose de régulier, de transparent, d'organisé, avec des enfants bien informés sur ce qui leur arrive, des parents, que ce soit la famille biologique ou la famille adoptante, soient également bien informés, que toutes les personnes qui essaient de tirer profit d'adoption illégale soient, entre guillemets, mises hors d'état de nuire et que les États prennent leurs responsabilités. C'est ça aussi qui est très important, parce que si un État ferme les yeux, c'est évident qu'il favorise implicitement les adoptions illégales.
L'adoption internationale recèle parfois des difficultés bien spécifiques. Pour que la volonté de composer un nouveau foyer reste un moment de joie et de bonheur, il est impératif de bien informer et de préparer au mieux les familles aux réalités de l'adoption. Et dans le reste de l'actualité, 3 nouveaux ambassadeurs ont remis ce mardi leur lettre de créance au prince Albert II. Le premier à avoir été reçu par le prince souverain était l'ambassadeur grec, son Excellence Madame Maria Théophili. L'ambassadeur de la République de Lituanie s'est ensuite présenté dans l'enceinte de la cour d'honneur. La matinée s'est finalement conclue avec la remise des lettres de créance de son Excellence Monsieur Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale. Le prince souverain était par ailleurs l'invité du consul honoraire du Liban, Mustapha El Sol, à l'occasion de la fête nationale du Liban. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la réception s'est déroulée au musée océanographique en compagnie de nombreuses personnalités libanaises et de la principauté. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. La COP21 débutera le 30 novembre prochain au Bourget. De nombreux chefs d'État sont attendus et parmi eux le prince Albert II. L'occasion pour Sandrine Neck de revenir sur l'importance accordée en principauté à notre environnement. Voyez son reportage. Le prince Albert et sa famille soutiennent énergiquement plusieurs causes chères à l'ONU. De la lutte contre le sida à l'éducation, en passant par le sport au service du développement et de la paix et le développement durable. Le secrétaire général de l'ONU en visite officielle à Monaco en 2013 soulignait déjà les actions entreprises par la principauté en matière d'écologie. Sous l'impulsion du souverain et de sa fondation, la principauté a affirmé son engagement en faveur de la protection des équilibres climatiques. Le gouvernement princier a ainsi indiqué au cours de l'été la contribution nationale dans ce domaine au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En vue bien sûr de la COP21 dont l'objectif est d'adopter un accord afin de limiter la hausse des températures à moins de 2 degrés. Chaque État a été invité à présenter ses différentes contributions. Ici, l'État monégasque présente un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030, un objectif dans la toute droite lignée de l'engagement de réduction de 30% en 2020 proposé par la principauté pour la deuxième période du protocole de Kyoto. Une neutralité carbone à l'échéance 2050 devrait donc être possible. À noter qu'aujourd'hui, Monaco a réduit ses émissions de 13,2% par rapport à l'année 1990. Les actions du gouvernement portent bien sûr sur 3 grands secteurs d'émissions que sont le transport routier, le traitement des déchets et les dépenses énergétiques dans les bâtiments. Et dans notre prochaine édition, un volet sera consacré aux étapes franchies depuis 2009 afin d'éviter à nouveau l'échec de Copenhague. Et nous restons dans le domaine de l'environnement avec l'opération Une naissance, un arbre. Il s'agit d'un programme de reboisement que la mairie de Monaco a souhaité associer aux nouvelles naissances en principauté. Émilie Rousseau et Serge Prémont au prix de la hauteur pour assister à cette plantation en compagnie de jeunes parents du côté de Cap d'Aille. Voyez leur reportage. Plantons pour la planète est une campagne mondiale initiée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Lancée il y a une dizaine d'années, elle est parrainée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et vise à mettre en terre 1 milliard d'arbres par an dans le monde. Monaco participe bien évidemment à cette action environnementale et ce à travers l'opération Une naissance, un arbre. Le principe est simple. Pour chaque naissance enregistrée en principauté, la mairie de Monaco s'engage à planter un arbre dans les communes avoisinantes et plus particulièrement une partie de la région qui a été touchée par des incendies ces dernières années. C'est le cas ici à Cap d'Aille où s'est déroulée cette 8e plantation. C'est une belle opération, donc une belle opération pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour le reboisement, puisque ça fait partie d'un programme des Nations Unies pour reboiser la planète. Ça, c'est la première chose.
En plus, il ne faut pas oublier que cet endroit fait partie du paysage monégasque, puisqu'on le voit de chez nous. Et puis la dernière chose, c'est important pour les parents qui viennent enregistrer les naissances à l'état civil, repartent avec ce livret et un arbre soit planté à cet endroit-là. Donc c'est très important pour les familles également et pour la ville de Monaco. En tout, 994 arbres ont été plantés, représentant les naissances enregistrées à Monaco en 2014. Plusieurs parents et enfants ont été conviés pour participer à cette opération de reboisement. Certains bambins se sont peut-être d'ailleurs trouvé une vocation de jardinier. Je trouve ça formidable, le site est exceptionnel, que je connaissais déjà. Et vraiment, je suis fier qu'on ait pu participer à ça et aider à planter un arbre ici sur la commune. C'est vraiment super, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est quelque chose de symbolique et quand il sera en âge de comprendre, voilà, ce sera une fierté pour nous de se dire qu'il a participé au reboisement de cette région qui est magnifique. On est bien tombé avec un magnifique soleil, c'est une matinée très sympa. En plus, tout un symbole pour eux. L'endroit est chouette parce que c'est l'endroit aussi où on a l'habitude de faire des balades, donc on pourra à chaque fois se rappeler que c'est ici que son arbre a été planté. Le jour où il y a eu l'incendie, on est passé en voiture. On avait appelé directement les pompiers en passant, c'était le début de l'incendie. Et ça nous avait fait après du mal de repasser là et de voir comment ça s'était passé, même si par chance il n'y avait pas eu non plus énormément de dégâts. Et c'est un plaisir de contribuer, en ayant fait un enfant, au reboisement de l'arbre. Cette 8e plantation confirme ainsi l'engagement de la mairie de Monaco en faveur du programme mondial de reboisement des Nations Unies. Depuis son adhésion en 2008, près de 8000 arbres ont été plantés. Et voici quelques informations pratiques qui font l'actualité. Toujours du côté des plus jeunes, sachez que le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à la Poste de Monaco. Alors que le Père Noël a commencé la préparation des jouets, toute l'équipe du secrétariat s'occupe du courrier des enfants. Pour écrire au Père Noël, rien de plus simple, il suffit de lui adresser une lettre ou un dessin à son nom et de déposer l'enveloppe dans l'une des boîtes aux lettres de la Principauté. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir une réponse, indiquez clairement votre nom, prénom et adresse dans votre courrier. Le Père Noël se fera une joie de répondre à chacun des enfants. Autre information pratique, à compter de ce jeudi, le parking du CHPG2 deviendra le parc de stationnement unique pour les visiteurs du centre hospitalier Princesse Grace. Situé au bas de l'avenue Pasteur, au niveau du rond-point, le parking hôpital a été pensé pour permettre une meilleure orientation des visiteurs et patients depuis leur véhicule et ce jusqu'à l'enceinte de l'hôpital. Place à la musique, la 10e édition du Monte Carlo Jazz Festival vient de débuter et pour cette première soirée, le public a pu découvrir un petit génie de la guitare, Richard Manetti, qui s'est produit en première partie avant d'applaudir le groupe James Farm, un quartet venu tout droit des États-Unis. Je vous propose d'écouter son saxophoniste Joshua Redman au micro de Fabien Bonilla. James Farm, le groupe dans lequel je joue, est un groupe collectif. Aaron Parks, Matt Penman, Eric Harland et moi-même. Vous savez, on compose tous les morceaux ensemble, on joue notre propre musique, mais on puise dans différentes sortes d'influences, différentes atmosphères. Mais on est surtout un groupe qui improvise. On essaye de raconter une histoire dans nos compositions, mais on veut être surtout dans l'instantanéité et s'imprégner du feeling du moment, toujours dans la spontanéité pour créer un lien particulier avec le public. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Une rencontre réalisée juste après leur concert à la salle Garnier. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours.
Mercredi, ciel changeant sans toutefois de détérioration notable du temps. Les températures seront fidèles au normal de saison avec 10 degrés au lever du jour et 15 degrés dans l'après-midi. Jeudi, temps sec et ensoleillé, les températures resteront stationnaires. Vendredi, belle journée en perspective, quelques nuages discrets et peu de vent. Les températures resteront très acceptables pour un mois de novembre. Il fera 16 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement samedi, les températures remonteront progressivement. Il fera 11 degrés dans la matinée et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant vos sorties cinéma de la semaine présentées par José Sacré. Et je vous propose de nous quitter en musique avec un extrait de cette première soirée du Monte Carlo Jazz Festival. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.